Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne YouTube. Ici, on parle de voyage, de sport et d'objectifs en tout genre. J'ai longtemps hésité avant de me lancer sur YouTube. Donc, si vous avez des conseils, des points d'amélioration, etc., franchement, je suis preneur. Bon, il faut bien se lancer. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler de mon gros problème avec la course à pied. Bon, je m'explique. Déjà, je pense que le top, ça serait d'expliquer comment j'ai débuté. Wow, il se barre. Donc déjà, le top, ça serait déjà d'expliquer pourquoi j'ai commencé la course à pied. Alors ça s'est vraiment fait par hasard. En fait, si vous voulez, avec le boulot, ils nous distribuaient des dossards pour courir un semi-marathon dans l'Est de la France. Et j'étais là en mode, ben, let's go, c'est gratuit, c'est un challenge, il y a une petite médaille à la fin. C'est surtout la médaille qui m'a motivé à courir. Il n'y aurait pas eu de médaille, peut-être que j'aurais jamais commencé les semi-marathons. Et du coup, je me suis préparé pendant 2 mois, je courais. J'avais pas forcément de plan, etc., etc. J'ai rien regardé sur YouTube. J'aurais peut-être dû un peu plus me renseigner. Et le jour J, j'ai couru. J'étais clairement pas au top. Genre, clairement, j'étais en dessous de ce qu'il fallait avoir comme capacité pour faire un semi-marathon. Je courais. Je m'étais retourné. J'ai vu la balayeuse. On me faisait signe de m'arrêter comme ça sur le côté. J'ai pas écouté, c'est pas bien. J'ai continué, j'ai accéléré. J'étais au bout de ma vie. Pendant la course, bah, j'étais là en mode je ne peux pas abandonner. Mon chef, lundi, quand je vais revenir, il va me demander si j'ai réussi. Tous mes collègues, mon père va me juger. Est-ce que vous vous êtes déjà fait juger par votre daron? Je vous jure, c'est pas agréable. Donc clairement, j'avais pas envie de passer par là. Derrière, il y avait aussi ma famille qui savait, des amis, etc. Clairement, dans ma tête, c'était pas possible de le louper. Donc du coup, j'ai continué dans ma tête. J'étais là en mode ça va être le dernier que je vais faire. C'est fini, plus jamais. Et finalement, bah, après quelques trentaines de minutes de calvaire supplémentaire, j'ai fini le semi-marathon. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Voilà, j'étais vraiment pas sûr de le réussir. J'avais 3, 4 points de côté, je savais même pas que c'était possible d'en avoir autant. Et je me suis dit, l'année prochaine, je vais courir, je vais m'entraîner et je vais tout défoncer. L'année prochaine arrive, petit semi-marathon. Alors là, déjà, comparé à l'année dernière, clairement l'année dernière, j'étais tout dernier. C'était même pas la peine. Je regardais derrière moi, il y avait la balayeuse. L'année suivante, j'étais, bon, pas dans les premiers, mais j'étais dans un petit peloton. C'était super bien. Je me sentais vraiment pour une fois à ma place et à mon niveau. Je me sentais entraîné, je me sentais prêt et je l'ai fini. Vers la fin, ça a été très dur. Il y a eu un petit craquage de faim, mais j'ai continué à courir tout le long. Je ne me suis pas arrêté une seule fois. Donc ça, c'est une belle victoire. Déjà dans la première course, je ne m'étais pas arrêté une seule fois, mais j'étais au bout de ma vie. Cette fois-ci, j'étais un peu plus large et je me suis dit, pour mon troisième semi-marathon, j'aimerais bien faire un sub 2 heures. Donc un sub 2 heures, c'est très simple, c'est en dessous des 2 heures. Donc déjà, on sait pourquoi j'ai commencé le semi-marathon et maintenant pourquoi je veux continuer à m'entraîner au semi-marathon. Bah déjà par plaisir, c'est vrai que sortir, faire sa petite course, sa petite sortie longue ou sa petite sortie courte avec de la musique dans les oreilles, franchement, il n'y a rien il n'y a rien de mieux, c'est vraiment super agréable. Et rien que pour l'entraînement, franchement, c'est un plaisir de s'entraîner. C'est un peu comme la musculation où vraiment on prend du plaisir, ou après une journée de boulot de merde, et ben on se défoule sur les machines. Ben là, c'est à peu près pareil avec la course à pied. C'est toi, tes pensées ou ta musique. Et vraiment, c'est super cool. En plus, on peut courir dans des coins incroyables. Donc franchement, full bénéf. Mais au-delà du plaisir de s'entraîner, il y a des objectifs derrière. Donc déjà, réussir des semi-marathons. Voilà, j'ai pour objectif d'en faire 50. Honnêtement, je ne sais pas si c'est déconnant, etc. J'aimerais en faire 50, franchement. J'aimerais également courir un marathon, notamment le marathon de Barcelone. C'est vraiment celui que je rêve de faire. J'aimerais bien faire aussi le marathon de Berlin et le marathon de Paris, évidemment, mais évidemment. Donc voilà, pour faire les marathons, clairement, c'était 2 fois un semi-marathon pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est 42 km. Et clairement, déjà courir 21 km, je vous jure que c'est dur. Imaginez 42, imaginez. Et aussi, un petit objectif en plus, ça serait de courir sans m'arrêter 100 km. Bon, alors je ne vais même pas en parler, hein, 100 km, c'est plus de 2 fois. euh, c'est genre 2 marathons plus un petit semi-marathon à la fin. Donc franchement, c'est hallucinant comme objectif. Je rêverais de le faire. Et comme on dit, ça sert à rien de rêver, il faut le faire. Clairement, pour ça, je savais qu'il fallait que je m'entraîne. Mais entre les voyages,
les nouvelles activités sportives, les nouveaux loisirs. Clairement, la course à pied, je l'ai un peu délaissée. J'ai perdu toutes mes habitudes et maintenant, quand je cours, c'est que quelques fois par mois. Et clairement, ça pose problème parce que pour être fort en course à pied, il faut clairement la régularité. Et la régularité, je ne l'ai plus du tout. C'est ça le gros problème que j'ai. Je n'ai plus de régularité. Et ça, on va y remédier, vous allez voir. Pour cela, j'ai j'ai fait un programme d'entraînement nommé AVC. C'est du lourd. AVC. J'aurais peut-être dû changer l'acronyme. Donc déjà, le plan AVC, il y a la lettre A. Pourquoi? A pour habitude. Déjà, il faut que je recrée cette habitude de courir régulièrement, on va dire, allez, entre 3 et 4 fois par semaine. On va commencer tout doucement pour me réhabituer à la course. On va faire 4 à 5 km par sortie. C'est vraiment pour que j'ai l'habitude de sortir, faire ma petite sortie, etc., de course à pied. Et petit à petit, on va aller après dans des distances de plus en plus longues. Ensuite, V pour volume. Voilà, donc volume, c'est très important. On va courir plus et plus longtemps. Donc, une fois que l'habitude est créée, maintenant, quand on va essayer de créer l'habitude, ça sera des sorties entre 4 et 5 km. Et quand on passera au V de AVC, eh ben, ça sera des sorties, on va peut-être faire une ou deux sorties de 5 km et après une petite sortie longue de 15 km et une petite sortie un peu plaisir de 10 km. Voilà. Et le dernier point, le C, le meilleur, c'est courir plus vite. Bah oui, c'est logique. Mais du coup, comment on court plus vite? C'est facile de le dire, mais il faut le faire. Déjà, pour le C, c'est le point le plus dur. On va déjà commencer par faire des sorties en fractionné. Je m'explique. Ça va être, par exemple, 1 ou 2 km de course plutôt rapide à une allure, ouh, ça retombe, à une allure vraiment très soutenue. Donc une allure qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais que sur une courte distance, donc 1 km, 2 km, on va dire, peut-être même moins, ça va dépendre. De toute façon, il ne faut pas suivre bêtement un plan d'entraînement, il faut un petit peu connaître son corps et essayer de moduler un petit peu. Ok, là, je finis le kilomètre, mais je suis au bout de ma vie et tout, après je ne peux pas vraiment enchaîner, donc on va diminuer, mais on va augmenter le nombre de séries, par exemple. C'est un peu comme la salle, où voilà, vous voyez ce que vous pouvez porter. Genre, si vous faites une demi-rep au bench à 100 kg, par exemple, est-ce que c'est vraiment utile de faire une demi-rep à chaque fois? Je pense pas, ça serait peut-être mieux de baisser un petit peu, faire plus de reps pour augmenter après petit à petit. Ben là, ça serait pareil avec la course à pied. Ça sert à rien d'essayer de sprinter je sais pas moi, sur 30 mètres et après faire une pause et après plus pouvoir courir parce qu'on est complètement explosé. Donc là, au niveau du fractionné, 1 ou 2 km à une allure très soutenue avec des foulées très, comment on peut dire, très écartées, très espacées. On n'attaque pas talon, on essaye d'enrouler le pied. Je vous ferai une vidéo justement par rapport au fractionné pour un petit peu vous montrer le résultat que je voudrais avoir. Et ensuite, une fois que les 1 ou 2 km sont réalisés, donc tout simplement, on va essayer de ne pas mourir et on va faire une petite pause pour récupérer. Et après, ainsi de suite. Après, ça peut être aussi des sorties plus courtes. Par exemple, une fois qu'on aura créé l'habitude et qu'on aura du volume, eh ben, nos sorties courtes, ça sera plus forcément 5 km. Ben là, pour essayer de courir plus vite, on peut essayer de faire des sorties de 3-4 km, mais avec une allure vraiment très soutenue. Voilà, donc c'est un petit peu les points que j'aimerais faire. Donc cette vidéo est assez courte. Alors n'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu, si vous avez des conseils, si vous avez des idées de prochaines vidéos. Alors voilà, j'ai longtemps hésité à me lancer sur YouTube. Je veux faire quelque chose vraiment d'authentique qui me ressemble et partager un petit peu mes passions, mes sports que j'apprécie, etc. La prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, ça sera une vidéo sur Budapest. Je pars en week-end là, ce week-end-là à Budapest. Donc je vais vous faire une petite série de vidéos qui sera omniprésente sur la chaîne. C'est les tatata, ça vaut le coup. Donc là par exemple Budapest, ça vaut le coup ou non. Il y aura aussi Athènes, ça vaut le coup ou non. Et ma prochaine destination de vacances, c'est en septembre. Je vous laisse la surprise. Ça va être un voyage de fou. Ça va peut-être être le plus beau voyage de ma vie. Donc franchement, j'ai trop hâte. Donc, pour revenir au sujet de la série de vidéos, en fait, si vous voulez, je visite un pays, je vous donne un petit peu mon avis sur à peu près 10 ou 12 minutes, je vous donne quelques petits conseils
Et puis voilà, en commentaire, il y aura des gens qui vont forcément compléter ce que je dis. Et le but, ça sera un petit peu de s'entraider pour savoir si cette destination vous convient ou non. Voilà. Et en plus de ça, je vous ferai peut-être un petit top 12 des incontournables à voir à Budapest. Là, je suis en train de faire le montage. Et en fait, j'ai complètement oublié de vous dire que du coup, en septembre, donc fin septembre, il y aura du coup mon semi-marathon. Donc je vais faire des vidéos par rapport à ça. Est-ce que je vais réussir à faire sub 2? Franchement, je sais pas. J'espère énormément. On va s'entraîner pour, en tout cas dès maintenant. Je ferai aussi des vidéos sur mon suivi du semi-marathon. Je vous montrerai aussi d'autres passions. Vu que mon but, c'est vraiment de partager toutes mes passions avec vous. Peut-être que du coup, certaines personnes vont se reconnaître dans ces passions. Et mon but, ça va vraiment être d'avoir un espace commentaire d'entraide, de bienveillance. Et franchement, ça serait vraiment un bel objectif. Voilà. Donc, bonne journée. Et du coup, peut-être à la semaine prochaine. Allez, ciao.